Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 10 et 11 qui suivent. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Notre thème, c'est les magiciens numéro 6. Prions. Seigneur, pour la deuxième fois, Nebuchadnezzar tient tête. Il exige. Les magiciens réalisent qu'ils sont piégés. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se cacher. Alors, ils déclarent que personne sur terre ne connaît la pensée ni l'explication. Merci Seigneur. Merci parce que là maintenant, tes enfants connaissent la vérité. Merci de nous conduire chaque jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu entendu ce que les magiciens déclarèrent? Ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps. Ils ont pris beaucoup de temps. Mais finalement, ils confessent. Finalement, ils reconnaissent. Finalement, ils te disent à toi aujourd'hui qu'aucun magicien sur terre ne connaît l'avenir. Aucun magicien sur terre ne connaît la pensée de quelqu'un. Personne. Mais ce qu'il y a de beau dans cette déclaration, c'est que non seulement ils reconnaissent, mais ils indiquent au roi qui connaît l'avenir, qui connaît les pensées. Le seul qui puisse faire cela, c'est qui? Tu l'as lu, tu as vu. Et c'est pourquoi je me répète, je te dis, ne te contente pas de m'écouter. Prends le temps pour lire tout le chapitre. Que dit-il? Et il le dit 2 fois. Premièrement, il dit, au verset 10, il n'est personne sur la terre. Personne. Verset 11, ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Et c'est la deuxième partie qui est belle. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, si on comprend bien, jusqu'à présent, il racontait des mensonges. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es d'accord avec moi? Bon. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Au verset, je lirai à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Tu savais ça déjà? Mais bien sûr, lorsque nous lisons Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Le diable, c'est quoi? L'opposé de tout ça. Or, si Jésus est la vérité, il est le mensonge. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons eu beaucoup de versets de ta parole qui nous ont éclairés. Beaucoup de versets qui nous ont indiqué que le diable est le père du mensonge. Il a inventé cela. Et pour être sûr de nous maintenir dans le mensonge, qu'a-t-il fait? Il a organisé la journée mondiale du mensonge le 1er avril où des personnes donnent quoi? Des poissons d'avril. Il familiarise les humains au mensonge. Seigneur, donne-nous de ne plus le suivre, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.